Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale du coup pour finir la semaine, sortie longue de 3 heures, et j'ai décidé de me rendre sur la station de trail de Sarlat-la-Canéda. C'est à 20 minutes de la maison. Il y a en tout 8 circuits de trail, 113 je crois au total kilomètres. Donc là on va partir sur le 30 bornes pour la sortie longue, niveau très difficile, 30 km 826 de D+. C'est une séance avec pré-fatigue du coup, et on est parti, donc nous on part sur le circuit numéro 8. Let's go. Voilà, pour l'instant ça démarre très bien, franchement super beau, c'est bien balisé. Je vous montrerai après les panneaux quand j'en verrai un. Pour vous montrer par moi l'état du chemin. Oh là là, c'est détrempé, c'est la boue. Bon, alors pour l'instant, on court au milieu des pins. C'est magnifique. Ah oui, c'est en train de changer un petit peu. Mais les arbres autour de moi craquent parce qu'ils sont immenses. J'ai croisé pour l'instant 2 personnes qui promènent leurs chiens. C'est hyper agréable. C'est bien balisé. C'est roulant. Pas trop technique. C'est vraiment cool. Déjà 15 minutes, enfin 20 minutes de fait presque. Ça court bien. J'espère tenir un bon rythme sur toute la séance. J'ai pris tout ce qu'il fallait au niveau bouffe. Faut vraiment simuler l'ambiance course. Et là je cours assez vite comme vous voyez. Et je suis sur une séance avec pré-fatigue comme la dernière fois. Donc on va essayer d'en garder un peu sous le pied quand même. Quand je suis à la descente, j'en profite pour récupérer un petit peu. Allez, première grosse côte. Disons, faut pas la courir celle-là. Après c'est beau, hein, franchement. Au milieu des pins là, c'est magnifique. Petit accident, petite signalisation. Bon, j'ai traversé une ferme. Après j'ai rejoint une route. Première portion de route depuis 6 km quand même. Et plus aucun balisage. Bon, alors hélas, je n'ai pas une montre avec la trace GPX. Donc j'ai ouvert la trace sur mon navigateur. J'ai ensuite ouvert mon GPS et j'ai essayé de repérer le lieu-dit auquel j'étais. Lieu-dit le Lac Rouge. Faites attention si vous passez par là. En fait, il faut continuer. Et il y a un tout petit chemin de terre sur la droite. Alors, est-ce que les balisages ont été virés? Je ne sais pas. Mais apparemment, c'est par là. On va bien voir. Ça y est, j'ai récupéré mon balisage. Je pense que sur une portion, des petits malins se sont amusés à l'enlever. Ça, franchement, c'est pas cool, quoi. Parce que j'ai perdu presque, je pense, 5 à 10 minutes à chercher où je devais aller. Franchement, par endroits, c'est défoncé. C'est vraiment, le chemin est massacré. Je ne sais par quoi. On dirait des 4x4 et vélos. Tout est passé par là, quoi. Je viens de traverser le petit village de Marcaille. Et on passe à côté d'un cimetière. Donc je pense qu'ici, après 1 heure de course, on peut se recharger en flotte. Voilà. Donc la petite portion de route, pour l'instant, c'est toujours aussi beau. Franchement, ça vaut le détour. Très très sympa. Même si les sentiers sont un peu pourris, mais c'est la période qui veut ça. Franchement, sinon c'est très très bien. Je pense que ça mériterait même d'y organiser une course ici, parce que le parcours est vraiment cool. Vous voyez, à 1 heure, là on peut faire un ravito dans le village. Ce serait vraiment sympa. Un jour ils organisent ça dans le coin. Bon, j'ai encore expérimenté un manque de balisage. Et clairement les plaques ont été arrachées. Et en fait j'ai croisé une dame qui me dit qui m'a aidé à m'orienter un petit peu, parce que du coup, sans balisage, quand vous arrivez à un croisement, voilà. Et elle m'a dit
Et depuis quelques temps, les gens arrachent. Donc là, je viens de faire, je pense, franchement, 2 km avec 0 balisage. Donc bon, c'est pas la faute des baliseurs, hein. C'est la faute clairement des gens qui sont cons. Voilà, la bêtise humaine. Donc là, on est sur un petit sentier en fond de vallée depuis un petit moment. Et on se dirige tranquillement vers l'étang de Tagnès. Donc là, on monte au village de Tagnès, la petite côte qui a l'air un peu costaude. Et là, on passe devant une boulangerie apparemment. Au four et au moulin, ça s'appelle. Et du coup, je pense qu'il y a moyen de se ravitailler si besoin. Sortir entre copains, petite chocolatine au passage. Petite marche. Ça y est, on a fait un peu plus de la moitié du parcours. Bon, je suis pas forcément dans mes temps, comme j'avais prévu. Hein. Je m'étais dit que j'allais faire... j'avais 3 heures de prévu, mais je pense faire, à mon avis, 3h15, 3h20. Parce que, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'arrive pas à faire en trail 9 km/h, c'est mon max quoi. Alors des fois j'arrive à 10 mais à peine quoi. C'est très compliqué. Et je comprends pas pourquoi. Bon bref. Donc là je suis à 16 bornes. Allez déjà 19 kills. Plus que 11. C'est quand même un parcours. Je dirais pas il est exigeant mais c'est d'un bon niveau. Faut vraiment par contre voilà, être initié au trail hein, parce que ça reste costaud, même si c'est pas des masses de technicité. Météo impeccable aujourd'hui. Ils avaient annoncé à la base un peu de pluie. J'avais pris mon kawaii, mais finalement, même pas besoin. C'est un poil froid, mais franchement, avec la veste Simalp, je le sens absolument pas. Bon, la balise a annoncé kilomètre 22. Je pense que c'est à peu près. Là, ça commence à être un peu compliqué, j'avoue. Hein. Je commence à avoir mal aux cuisses. Mais j'ai toute la semaine d'entraînement derrière. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo. En fait, j'ai enchaîné 4 séances d'affilée. Celle-ci est dans la 4e. Et sortie longue. Waouh, ça pique. Pas un seul jour de repos entre. Donc, je pense que là, c'est un peu complexe. J'ai dû faire ça parce que pas le choix pour tout concilier. Mais du coup, je sens que je manque un peu de fraîcheur musculaire. Mais ça va, c'est presque fini. 22 km, c'est-à-dire qu'il me reste à peine 8. Donc 8, c'est quoi? C'est rien. C'est toujours aussi joli en tout cas. Franchement, parcours qui vaut vraiment le coup. Donc moi, je pense que je vais mettre 3h15 à peu près. 3h20 pour le faire. Là-bas, vous voyez le château de Campagnac. C'est là-bas que je suis parti. Il est où? Là, voilà. Là-bas. Donc il faut que je rejoigne ça. Du coup, hop, je me suis fait un pote. J'entendais respirer derrière moi. Je me suis dit, putain, ça y est. Je me suis fait poursuivre par un sanglier. Et non. Donc après 26 km, on revient sur nos pas. En fait, ça fait une boucle. Et on revient sur une des descentes, des premières descentes qu'on s'est payées, qui était un des plus techniques, disons. Et du coup, là, on le fait remonter. Donc en gros, il me reste 4 km à faire. Je suis presque à 3 heures déjà de course. Donc c'est ça, à 3h15. 3h20 à peu près. Là, je suis censé être en zone 1 normalement. J'attends la fin des 3 minutes et je ferai les derniers kilomètres en zone 1. Bon, kilomètre 28 selon le balisage, 27 selon la montre. Donc j'ai envie de croire le balisage, qu'il me reste que 2 bornes à faire. Parce que j'arrive plus à courir, j'ai les jambes tétanisées. Ouh. Cette côte dans laquelle j'ai grave envoyé en sens inverse en descente tout à l'heure, à monter, elle est pas évidente. Elle est divisée en 2 sections en fait. Vous avez un peu aussi, tout le long du parcours,
j'en ai pas parlé. Vous avez tout le long du parcours des challenges de côtes en fait. Je crois que j'en ai vu 4 ou 5 côtes à challenger. Et je pense qu'il doit y avoir des segments Strava en fonction. 3h08 de sortie. On va faire vraiment les 3h. Ouais, 3h15, 3h20 comme j'avais dit. Mais bon, il faudrait peut-être que je me bouge un peu le cul et que j'arrête de marcher. Ça y est, arrivé au château de Campagnac, 3h20 exactement, 18h35. Et bien écoutez, parcours très intéressant, quoique très boueux, mis à part les problèmes de balisage. C'est un parcours super, je reviendrai le faire je pense au printemps quand il fera meilleur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera envie de faire ce parcours de trail.